Salut à vous petits gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'Atlas des explorateurs, tome 1 de chez The Architecture Art, sous-titré Aventure en 8 bois, aventure au pluriel, c'est un petit détail important. Qu'est-ce que c'est donc ça? Ça en fait c'est un fascicule d'exploitation de cartes, et là c'est le grand recueil des cartes. On va regarder comment tout ça s'est fait, on va déjà être sur les généralités. C'est le tome 1, il me semble qu'on a peu de chance de voir le tome 2 malheureusement, et c'est en fait une forme de bac à sable avec fil rouge, assez sympa en fait comme c'est fait. C'est pour ça que j'avais envie de présenter un petit coup la vidéo. Petit point important, c'est déjà pour du Medfan, mais du Medfan avec figurine. Voilà, ça prend un peu de sens de le jouer sans figurine. Hein. C'est pour du présentiel avec figurine. C'est un peu l'intérêt voilà, un des gros intérêts du bébé. L'autre point, c'est qu'on te présente de l'aventure, on va te présenter de l'histoire. C'est tout en non staté. Donc ça va être pour des D4, 5, le monde d'Estorion, ça va être pour ce que tu veux. Mais voilà, ça te fournit l'histoire, ça te fournit pas les stats. Ça te fournit des PNJ, mais pas leurs stats, par exemple. Donc commençons le commencement. 8 bois, c'est quoi? C'est toute une région. Donc au début du fascicule, vous allez avoir un petit peu le background du dessous des cartes par rapport au monde d'Esterion, des histoires de divinités et de titans, les factions majeures, chaque carte qui est vue une à une avec ses tableaux, et à la fin on a pareil un petit peu d'aide de jeu avec du PNJ. Voilà, toutes les entrées là c'est des PNJ. Sinon tout il est construit, puisqu'on va prendre au pif. Là par exemple c'est la carte 9, et puis pour ma carte 9 je vais avoir des entrées qui sont des questions, avec à chaque fois des possibilités de réponses qui vont déployer votre imaginaire. Mais attention, à chaque fois, il y a une case rouge, qui est la case, si vous voulez, officielle, pour que tout soit cohérent et exploiter en fait l'aventure en un immense module. Voilà, si tu veux pas t'en servir seulement comme source d'inspi, tiens, je prends une carte, qu'est-ce que je pourrais raconter dessus, qu'est-ce qu'il y a, machin, c'est tout le reste des tableaux. Et si tu veux vraiment un truc du genre l'aventure qui est prévue dans les 8 bois, à chaque fois tu prends la ligne rouge qui est la bonne réponse officielle pour lier les factions qu'il y avait au début, rapport à l'histoire qu'il y avait au début, avec les PNJ qu'il y avait à la fin. Voilà. Et c'est ça pour toutes les cartes, sachant qu'on a des cartes qui vont être, je monte sur là où on voit rien, hop, on va mettre la pause, on va montrer. Donc là par exemple on a la carte 1 qui est la carte que les joueurs vont voir, et le MJ t'as la même avec où c'est que sont situés en fait les points d'intérêt. Voilà, ce qui fait que tu as ton X-Roll d'un côté, et puis de l'autre, tu as celle qui va t'expliquer qu'est-ce qu'il y a à quel endroit dans les petites cases. Et même s'il y a une page 1, elle a quand même, effectivement, elle aussi, ses tableaux d'inspi pour la Grande Vallée. Ensuite, passons par exemple à la carte 2, qui est ici et qui est un village. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est pas pour taille figurine, on est vraiment sur le dessin du village. Vous remarquerez que sur la carte MJ, il y a à niveau des points. En fait, c'est hop, par exemple, on va prendre celle-là, qui est là, pour que je me plante de numéro. La 8. Je décide d'aller en 8. Je vais voir ma carte 8. Et comme vous l'avez compris, j'ai un rezoom. Et là, on sort les petites figurines. Et puis on va aller taper des méchants zombies. Ouais, tous sur le zombie. Voilà, c'est ça l'idée. Donc on a la grosse map de région. Des fois, on a des maps un peu plus grandes. Et enfin, on a le focus x3, le maximal, où c'est tout fait pour avoir de la figurine. Et faire apparaître ta super tour de magicien volante. Ouh, boum. Ah ah ah, je suis le méchant magicien. Je raconte n'importe quoi. On va laisser ça de côté. Et puis voilà, et en fait, tout le module, il est fait comme ça, tout simplement. Là, hop, on va à la 8. Le temple abandonné, qu'est-ce qu'il y a-t-il donc dedans? Et j'ai les tableaux qui vont me répondre à qu'est-ce qu'il y a dedans. Après, on a des questions du genre: quelle cérémonie s'y déroule? Hop, hop, hop. Et si on suit la trame officielle, on est dans de l'hypnose. Que ne faut-il pas faire? Quel danger représente l'eau? Qu'y a-t-il dans les trous?
Que peut-on y trouver d'intéressant? Voilà, puis à chaque fois, forcément, c'est pas des questions innocentes, hein, c'est des questions qui sont liées au secret de la carte. Hop. Une toute petite île, à l'échelle figurine. Un méchant zombie, on va claquer du méchant zombie. L'île du lac désenragé. Quelle est la fonction de l'île? Quels sont les symboles bleus? Que cache la rosace actuellement? D'où viennent le tourbillon? Et enfin, qui est là? Le symbole bleu, par exemple, il y en a là, il y en a là. Ouais, ça passe pas très bien à l'image, mes petits symboles bleus. Et puis voilà, et puis tout il est construit comme ça. Et l'intérêt étant bien évidemment que le tout de l'histoire est cohérent par rapport au background initial, aux personnages non joueurs présentés et au côté fil rouge. Et puis sinon, en fait, c'est de la carte d'inspi où les tableaux vont t'aider à imaginer un petit peu ce que tu veux pour. Et on enchaîne avec une autre production d'Architecture Art pour de la 5e. C'est facile, hein, c'est bien marqué dessus, en gros en range compatible, machin. Dans le Maelstrom d'Assigne, qui est une aventure plutôt bas niveau, qui est pareil fournie avec pas mal de cartes pour pouvoir la jouer. Petit bémol, c'est chiant pointilleux des fois, t'as des rencontres de cartes pour à peu près toutes les rencontres, sauf une qui me semble inévitable, et comme d'habitude avec ce type de proposition, le problème c'est qu'est-ce qui se passe quand mes joueurs tout d'un coup ils provoquent des choses que j'ai pas la petite carte pour la faire jouer, hein. C'est frustrant du coup, t'as des cartes pour tout mais pas pour ça. Et donc sinon dans les aides de jeu, comme d'hab, hein, hop, ça taille figurine, et tu as toutes les cartes pour jouer, mais pas seulement. Je veux dire, les cartes de lieu, de ce qui se passe, sauf à un endroit que je trouve un peu problématique. Il y a des combats très intéressants. Par exemple, à un moment, faut capturer un possédé, et puis du coup, c'est pas une histoire d'aller lui taper dessus, c'est vraiment, faut le capturer pour le traîner à un rituel. Puis forcément, dès qu'il te touche, c'est toi qui vas être possédé, donc c'est un gros bazar. Enfin, une forme de combat sympa. Tous les objets importants pour l'aventure sont sur de la petite carte cartonnette détachable. Ça, c'est si t'as pas les figurines, t'as les petits pions en fait pour faire les bestioles du bateau. Les cartes, c'est en fonction, la taille des cartes est effectivement en fonction des besoins des scènes. Du temple émergé, de la ruine. Voilà. Je crois qu'il est plus trop dispo dans le commerce, il avait plutôt bien marché. Alors que la classe un peu moins. Moi, je trouve la classe d'un point de vue conceptualisation ludique et tout, du cran quand même nettement supérieur avec tout son aspect modulaire. Après, ouais, il a le défaut que il t'aide et il t'invite à créer une histoire, soit à suivre l'histoire en fait fil rouge que eux ils ont pensé, soit à t'inspirer des différentes questions, réponses, propositions pour créer ton trip. Et en plus de créer ton trip, tu vas devoir toi-même tout te stater. Donc c'est vrai que la classe, quelque part en plein milieu, il y a plus de travail. Là, on est sur du tout en main, avec une ou deux rencontres que tu vas te retrouver le bec dans l'eau, du genre j'ai pas de carte, mes joueurs ils ont fait un truc qui était imprévu pour le scénar, ou à un endroit où il y a un combat qui est prévu et qu'en fait la carte elle y est pas. T'as la première fois que j'ai vu ça, mais j'ai retourné le truc pendant 10 minutes à me demander si c'était pas moi le pignouf. Mais bon, c'était vraiment pour faire le petit pointilleux. Tatin. Donc voilà, c'était du matos pour figurines, pour jouer DD5 en version je ressors mes vieilles figurines de bon, ça c'est du DD4, ça c'est du HeroQuest, je pense que tout le monde a reconnu, on s'en moque. En tout cas, bonne semaine à vous, salut les gens.